Euh, je pense qu'avant toute action, il y a une réflexion à avoir, un peu une réflexion sur son modèle d'affaires, sur son offre de service, son territoire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer quand on arrive dans le monde virtuel. Ta clientèle qui était peut-être la Rive-Nord peut devenir la région Montréal, le Québec, l'Europe, les États-Unis. Donc, il y a beaucoup de réflexions à avoir comment qu'on peut, je pense, avant toute action, si quelqu'un qui est moins à l'aise avec le virtuel, peut-être au départ, consolider vraiment vos clients. Surtout dans cette période-là, quand on est en crise, là. Donc, vous avez des bons clients qui étaient là quand ça allait bien. Là, ça va moins bien. Donc, peut-être parler à vos clients, vous rapprocher. On parle du 20-80, mais moi, j'irais même du 10-90. Allez voir vos 10% les plus importants, voir avec eux c'est quoi leurs besoins, puis comment vous pouvez les aider à distance. Puis peut-être vous faire un petit peu les dents ou autant pour vous que pour eux, parce qu'ils vous connaissent déjà, ils ont déjà confiance, ça va vous donner plus d'outils pour attaquer les autres marchés. Donc, pour voir comment est-ce que c'est la formation, est-ce que c'est des webinaires, est-ce que c'est du contenu qu'ils veulent avoir, est-ce que vous pouvez les aider autrement? Comme exemple, moi, j'offre mes services de vente aux médias, mais là, personne ne veut acheter la publicité. Là. On n'est pas dans la période pour ça. J'essaie de les aider autrement. Est-ce qu'on peut parler plus des projets à moyen, long terme, en stratégie, en développement des affaires, développer des pages de vente? J'ai changé un petit peu mon offre de service pour m'ajuster aux clients. Là. Donc, juste au début. Je ne sais pas toi, Marc, comment tu vois ça? Mais c'est sûr, certain, c'est un autre, comment je peux dire ça, c'est un autre game complètement. Je pense qu'il n'y a pas de règles qu'on a développées dans le passé pour faire face à aujourd'hui. Je pense que chacun, il faut trouver leur façon, leur niche, leur façon de le faire eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies au niveau de vente. Il y a beaucoup de... Mais encore là, je pense que le côté humain revient beaucoup, beaucoup maintenant. Faut faire la connexion au niveau l'humain. Faut trouver la façon avec le webinaire de conférence où, qu'on a vu tantôt aussi, il y a des ajustements au niveau le son, l'éclairage, comme on a vu tantôt. Je pense que c'est une façon d'aller, de présenter nos produits différemment. Moi, si tu permets, Marc, de poursuivre sur cette idée-là, et je pense que oui, il y a tout le côté comment on peut davantage transférer en mode virtuel, mais je pense aussi qu'il faut se poser la question sur notre aisance à utiliser le virtuel. Parce que moi, je connais plein de gens qui en présentiel, c'est fantastique, parce qu'il y a l'espèce d'énergie directement, mais dès qu'on parle du virtuel, le simple fait de parler, exemple, à la caméra ou d'enregistrer, que ce soit des webinaires ou des trucs du genre, là, les gens deviennent comme totalement mal à l'aise parce qu'ils sont pas outillés, ils connaissent pas la technique, bon, etc., etc. Alors, il y a ça, oui, mais quand on est à l'aise devant une caméra ou quand on est devant une caméra comme si on était devant un public, ben là, je pense qu'il faut se poser la question sur, effectivement, je reviens sur ce que Dave disait, ben quel est le besoin de mon client ou du client potentiel? Parce que là, en mode virtuel, on n'est pas dans la même prestance qu'en mode présentiel. Et je trouve intéressant, effectivement, Dave, de pouvoir reprendre contact avec les clients et de lancer la question sur qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être en mesure d'adapter davantage les services qu'on peut offrir. Et moi, comme conférencier, c'est sûr que toutes les conférences, exemple d'ouverture, fermeture de colloques, hein, on ne fera pas des colloques en virtuel comme tel, mais l'offre peut être totalement différente par rapport à des ateliers ou des plus petits groupes. Et ça, moi, je suis en transition là-dessus. Je n'ai pas les solutions, je suis en questionnement. Il y a des éléments sur lesquels je suis très à l'aise, d'autres je suis un peu moins mal à l'aise, j'ai besoin d'aide. Donc, de me connecter avec des gens qui peuvent aussi m'aider à faire ce passage-là en mode virtuel. J'ai envie de faire du pouce sur ce que tu dis, Bruno. Deux niveaux, deux volets, en fait, de ce que tout le monde a dit jusqu'à maintenant. Il y a le volet se familiariser avec les outils qui sont disponibles. C'est essentiel. Si on n'avait pas encore fait le saut du virtuel dans notre offre, dans notre prestation de service, c'est vraiment le moment pour apprivoiser la bête et toutes les bêtes. En étant en 2020, ces outils-là, en plus, la majorité, on peut les utiliser gratuitement.
Là, présentement, on est sur Zoom, qui est une plateforme qui est très flexible, dans le sens où il y a même une version gratuite que tout le monde peut utiliser. Puis la seule limite, c'est que si on est plus que 2, on est limité à 40 minutes pour l'utiliser. Mais pour continuer sur ce que tu disais, Bruno, c'est le temps, là, tout le monde, d'aller se créer un compte sur Zoom, de demander à notre cousine, notre voisin, le beau-frère qu'on n'a pas vu depuis longtemps, toi aussi, va te chercher un compte, on va se jaser, puis je vais me pratiquer à livrer mes services. Tu vas être mon témoin, tu vas être mon test, puis ah ouais, je me mets à nu, puis pas pour vrai, là, mais on teste tout ça. Fait que là, c'est l'occasion de régler tous les problèmes de son, les problèmes d'image, les problèmes de réflexion. Fait que ça, c'est une chose. Fait que là, en théorie, on a le temps. Non, Dave, je ne pensais pas du tout à toi. Là, on a le temps de faire ça, là. Apparemment, on est dans une période plus relaxe. Bon, moi, ça ne m'est pas encore arrivé. Je ne l'ai pas encore vécu. Je l'attends, ce bout-là. Là. Ça fait 10 jours que c'est commencé. Ce n'est pas encore commencé pour moi. Fait que ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que on ne le sait pas, personne, comment ça va être l'après-situation actuelle. On ne le sait pas si dans notre imaginaire collectif, on ne va pas avoir moins envie de se retrouver dans des grands groupes de personnes, puis on ne va pas avoir plus envie de continuer dans des relations virtuelles comme ça. On ne le sait pas. On peut imaginer qu'il y a une grande partie de ce qu'on a connu avant qui va être encore vrai après. Mais préparons-nous à penser en dehors de la boîte. Bruno, je t'entendais dire, les conférences, ça ne se fait pas en virtuel. Ben, de plus en plus, il y a des grosses conférences à Las Vegas qui sont toutes en train de switcher en virtuel. Là. Les gens vont être chez eux à regarder tout ça, puis il va y avoir des conférenciers comme toi qui, de chez eux, vont livrer leurs services, puis ils vont être payés pour le faire. Et ça, c'est pas dans 3 ans, c'est dans 2 semaines à Las Vegas. Fait qu'il y a plein de gens qui sont en train de switcher leur manière de livrer. Fait que je pense que notre plus grand outil présentement, c'est notre créativité. Fait que je vous laisse parler les autres si vous voulez réagir à ce que j'ai dit. Je trouve ça intéressant, Caroline, qu'est-ce que tu as dit. Puis moi, je redécouvre, je connaissais quand même Zoom, mais tu sais, tout l'aspect du chat que tu as en même temps, que tu peux. Il y a beaucoup de choses que tu peux. Ça peut valoriser le virtuel, que tu peux miser, là, ça peut donner de la valeur ajoutée, là. Donc, je trouve ça intéressant. Puis l'interaction que tu peux avoir, la reprise vidéo, l'explosion du marché. Tu n'es pas limité à une salle, tu es limité maintenant, là. Donc, je trouve côté technologique, je vois que c'est intéressant. C'est un bon point de faire des tests avec les amis ou les voisins pour les soupers virtuels entre amis. Ça peut être une autre façon d'apprendre tout ça. Puis, une autre chose, je pense, qui n'est pas négligeable. Moi, j'ai toujours été un peu, parce que je suis entre 2 générations, mais un peu old school, mais un peu new school. J'aime beaucoup le face-à-face, les rencontres, serrer des mains. C'est sûr que ça me manque. Et je suis aussi actif sur les médias sociaux. C'est sûr que là, les médias sociaux, ceux qui n'étaient pas là, tu n'as plus le choix. Il faut que tu sois là pour au moins demeurer top of mind, apporter de la valeur. Il faut être patient, penser à moyen long terme. Tu n'auras pas les résultats tout de suite. Tu n'es pas toute seule. Sur la toile, il y a bien du monde. Donc, c'est y aller, c'est apporter de la valeur, du contenu, monter ta crédibilité, et tranquillement, pas vite, que ce soit Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, dépendamment de ta clientèle, et c'est de développer ça et de se donner du temps. Les gens sont un petit peu impatients, ils veulent les résultats, mais il faut construire ta banque et penser à l'après. Le après qui s'en vient, on ne sait pas, en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, je ne sais pas si Marc ou Bruno voulaient ajouter quelque chose. Mais pour moi, j'ai fait la première expérience au niveau le transfert de mes consultations au niveau le web. J'ai eu un client par web, première expérience. Je croyais que je pouvais avoir la difficulté à faire mon travail, parce que normalement, mon travail, c'est 1 à 1. Donc, avec le web, ça a super bien été. Les réactions, le feedback de mon client, je suis capable de lire au niveau de leur face, leur comportement, leur façon qu'ils vont réagir à ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est juste m'adapter au niveau de la structure de mon offre de service qui va être différent. C'est juste ça.
Moi, je vais dans le même sens, Marc, parce que je suis vraiment dans cette période de transition. Puis j'ai aimé le commentaire de Caroline tout à l'heure, parce que pour moi, c'est stimulant, ça. C'est pas un frein. Alors, oui, j'ai une certaine aisance, que ce soit devant une caméra ou devant un public. Et là, je suis en train de sortir certains outils que je pourrais utiliser. Je suis à l'aise avec certaines technologies, mais je suis encore un peu dinosaure sur d'autres choses. Alors, mais ça me force à faire ça. Et pour moi, c'est très stimulant. C'est pas un frein, au contraire, c'est parce que la période actuelle, pour ma part, est une période hyper créative, inconfortable dans certains sens, mais hyper créative dans l'autre sens. Alors, c'est vraiment particulier. Et moi, je m'amuse dans ça et vraiment, je veux développer, mais je veux pas développer du n'importe quoi. Comprenez? Puis, Caroline, j'entendais tout à l'heure, tu disais effectivement des grandes conférences qui se donnent, puis bon, à Vegas, puis les gens se branchent en ligne et tout ça. Et je trouve ça vraiment stimulant. Mon questionnement aujourd'hui, c'est, là, je suis en train de commencer à préparer, exemple, des petites capsules de formation et tout ça. Puis, je dirais que je ne sais pas comment vous positionnez là-dessus, mais ce que je vois actuellement sur le web, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gratuits et il y a aussi du payant. Et là, moi, ma question où j'en suis, puis je ne sais pas, Dave, par rapport à la vente, quelle est ton opinion? Qu'est-ce que je propose de gratuit, puis qu'est-ce que je propose de payant? Parce que là, moi, je ne suis pas dans la consultation one-one, là. Alors, dans ces contenus-là, je n'ai pas encore trouvé de solution. Je sais que je vais finir par en trouver, puis je vais consulter des collègues, mais je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, entre ce qu'on trouve sur le web, parlons de qualité, gratuit, versus à quel moment on passe du gratuit au payant, sans tomber dans les espèces d'entonnoirs classiques de pièges à courriel ou etc., etc. Là. Tu me laisses parler, Dave, ou tu veux y aller? Merci. Peut-être, Bruno, je vais rebondir là-dessus parce que j'accompagne énormément d'entrepreneurs qui se sont posés la question puis qui se posent encore depuis quelques jours. Et certaines avaient déjà commencé aussi à offrir beaucoup de trucs en ligne. Je pense présentement, j'observe généralement, on a beaucoup de tolérance pour ce qui est offert gratuitement présentement par des gens qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. Par exemple, l'école de yoga où je pratique et où j'enseigne aussi, pas du yoga, mais de la méditation, elle servirait de base sur un dizaine, comme on dit chez nous, à brancher son Zoom, à s'est acheté une lumière, puis elle nous offre des séances de yoga 4 fois par semaine gratuites. C'est-tu parfait? Non. Mais elle garde sa clientèle en faisant ça. Elle maintient le lien d'affaires, puis je vous dirais, elle maintient le lien de cœur avec sa clientèle. Oui, bien sûr, les personnes qui sont qui étaient déjà ses clients vont probablement continuer d'aller là après parce qu'elle les a nourris pendant la crise. Puis les yogis, les yoginis de Québec n'iront jamais à son studio de Saint-Eustache, mais c'est pas grave parce qu'ils vont penser à elle, ils vont l'avoir dans la tête. Fait que ça, c'est une chose. Je pense qu'on peut baisser notre barre de performance, d'exigence de qualité envers nous-mêmes. Parce que là, les gens, puis tantôt, juste avant qu'on entre en onde, Dave, tu nous disais, tu as beaucoup de temps, puis là, tu en profites, tu te nourris, tu te nourris. Il y en a plein de gens comme Dave présentement là, là, on se nourrit de tout ce qui est disponible, puis on va faire le choix, on va choisir ce qu'on a envie de manger. Hein. C'est comme on est au buffet des continents. Si on a le goût de la pizza à pepperoni, on va en prendre. Si on aime mieux les pâtes de crabe, on va y aller. Fait que moi, je le vois comme ça. Puis pour ton deuxième volet, quand est-ce qu'on commence à du payant, Bruno? Ben, moi, je te dirais, si tu es capable d'offrir quelque chose de gratuit présentement pour qu'on se souvienne de toi, puis qu'on t'adopte, puis qu'on aime, puis que la prochaine fois que je suis capable de faire une grosse conférence, que je pense à toi pour venir nous nourrir en présentiel, ben j'aime autant te voir en live sur une petite mini-conférence de 5 minutes sur un sujet qui te passionne que pas te voir du tout. Fait que ça serait mon opinion. Puis quand est-ce que tu le mets payant? Ben pour l'instant, à court terme, je dirais pas encore. Pas encore. Je pense que là, les gens, on est encore sous le choc. Puis quand on est sous le choc, là, on est en mode survie, puis on n'est pas tellement en mode de concevoir notre avenir, puis de l'investissement. Fait que moi, j'ai retardé quelques formations gratuites, payantes, je ne les mets pas en ligne tout de suite, puis ma stratégie de prix, elle va probablement être différente maintenant qu'elle l'aurait été il y a un mois. Je vais probablement y aller avec une méthode, je te suggère des prix, tu payes ce que tu veux là-dedans. Fait que
Mais ça peut encore changer dans une semaine. Et là, on est en mode très, très réactif présentement. On s'ajuste, là, on joue à l'oreille. Tu sais. Je joue, puis si je fausse, je recommence, puis si ça va bien, ben, je continue. Fait que je te passe la parole qui est de droit. Ouais, très bon point, Caroline. Puis je trouvais, ça fait penser un peu, les dernières années, il y a beaucoup de, ils appellent ça le inbound marketing. Tu sais, les gens qui nourrissent leur clientèle, leur communauté de contenu, de valeurs, de vidéos. Ça, faut donner du temps. C'est du moyen long terme. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Puis quand c'est le temps d'acheter, le client, il n'a plus besoin de vendre. Il te connaît déjà, tu as déjà ta crédibilité, il connaît ta valeur. Donc, le prix est plus un obstacle. Mais ça, il faut se donner encore, c'est le temps, puis le monde sont impatients. La vente, c'est un marathon, c'est pas un sprint. En général, certains produits peuvent demander d'être un peu plus sprint, mais aujourd'hui, surtout en temps de crise, les gens n'ont pas d'argent, ont moins d'argent. Donc, si vous voulez vendre, il y a des petites promotions qui sont possibles sans donner vos services. Vous pouvez faire une valeur, ajouter un 30 minutes ou faire un petit plus. Donner faire un petit quelque chose, un petit kick pour montrer que vous faites votre part, mais que vous voulez que ça roule aussi. Là. C'est de trouver la façon que vous pouvez aider les gens. Là. Pas que ça paraisse opportuniste non plus. Là. Donc, je pense que c'est des belles solutions qu'on a. Il faut juste se donner un peu la période, voir un peu ce que la compétition fait, voir comment le monde réagit. Pas pour copier, mais juste pour essayer de les distinguer, trouver un peu notre unicité là-dedans, là, pour que les gens, après la crise, pensent à nous, puis qu'on se démarque dans toute cette masse-là. Parce que là, il y a du monde qui était déjà présent, qui est encore plus présent, puis il y a du monde qui n'était pas là, qui sont là. Là, c'est le Far West, sur le web. Là. Donc, il faut juste se trouver un petit peu une petite valeur ajoutée, puis notre unicité là-dedans. Puis qu'à terme, ça va être payant. Là. Ça va devenir payant par la suite. Là. Juste un petit commentaire au niveau, parce que là, moi, je suis en pratique de 1 à 1. Là, je vais le mettre sur web, mais aussi, c'est que tous mes anciens clients, j'envoie un petit courriel ou un petit reminder. Ils disent, regarde, vous avez aimé mon service qu'on a fait des consultations ensemble. Est-ce que c'est possible de m'écrire un petit mot de référence? Donc, en ce moment-là, j'entraîne le remettre toutes les références ensemble. Donc, de temps en temps, j'envoie un petit mot sur Facebook ou LinkedIn. Regarde, mon client tel, il était très satisfait de son service. C'est déjà commencé sur LinkedIn. Un de mes clients, il a vu que j'avais posté avec le reset. Il a dit, regarde, j'ai engagé Marc il a bien fait sa job. Donc, à ce moment-là, ça donne un petit peu plus de crédibilité parce qu'il y a des gens que tu ne connais pas. C'est justement, normalement, on fait du réseautage où on a des références au niveau de nos clients, mais ce réseautage-là, il n'est plus là. Là, il faut ouvrir le réseautage, il faut aller chercher la clientèle ailleurs. Donc, c'est d'envoyer des petits messages avec nos références qu'on a eues avant. C'est peut-être une bonne idée pour vous autres aussi. Puis, si on prend la question dans le sens plus large, parce que depuis tantôt, on parle de virtuel, donc d'être en virtuel avec nos clients, mais j'ai observé au cours des dernières semaines plusieurs entreprises qui ont décidé par exemple, de faire eux-mêmes la livraison à leurs clients parce qu'il n'y a plus de salle à manger dans les restaurants, il y a des trucs comme ça. Puis même au niveau du réseautage, je suis membre d'une chambre de commerce qui est devenue 100% en ligne. Ils se sont virés de bord en 4 jours. Puis il y a un dîner qui est maintenu, je pense, dans 2 semaines. Tout le monde avec notre sandwich, on va jaser en virtuel. Fait que il y a plein d'affaires qui se sont vraiment un 180 degrés. C'est à nous d'être à l'affût et d'en profiter. Puis oui, Marc, c'est exactement une super bonne pratique. Peu importe le type d'entreprise dans lequel on est, de systématiquement demander à nos clients une petite note d'appréciation de ce qu'on a fait. Si on a une page Facebook professionnelle, c'est même pas un si, on devrait en avoir une, même si on a plus une clientèle B2B, on devrait quand même avoir une page Facebook, mon humble avis.
On peut aller mettre des commentaires là-dessus. On peut demander aux gens d'aller mettre des avis sur LinkedIn aussi. Si les gens les ont mis d'un côté, mais pas de l'autre, on peut leur demander. Puis moi, on ne peut pas forcer les gens, mais on peut juste les sensibiliser à quel point le référencement est important. Au-delà de n'importe quelle publicité qu'on pourrait faire avec nos plus belles photos de shooting qui nous a coûté 2000$, ça ne sera jamais comme se faire référencer par quelqu'un qui nous a connus, qui nous a appréciés. Alors, c'est une pratique extraordinaire. Et là, si en plus, on fait des pieds et des mains pour donner un incroyable service à nos clients, malgré le fait qu'on est impacté d'une manière ou d'une autre, autrement dit, on va se démarquer, bien, c'est encore plus évident, ça va être encore plus facile pour nos clients de dire « Ah, il est donc bien fin, mettons, Dave, il a pris le temps de m'appeler. Il n'y a rien à me vendre, mais il a juste pris de mes nouvelles. Mon Dieu, es-tu humain, ce gars-là? Il est-tu cool? Même affaire, Marc, il m'a envoyé un courriel. Bruno a pris de mes nouvelles. » C'est ces petites affaires-là. Là. On est en train de vendre sans vendre. On est juste en train de prendre soin des humains qui, s'ils n'étaient pas là, c'est pas compliqué, on n'aurait pas de business. Fait que ça aussi, ça marque les gens de la bonne manière. Et ce n'est pas de l'opportunisme, mais qui sait si en faisant un coup de fil, en disant « Hey, Roger, comment tu vas? Là? Comment ça se passe pour toi? » Puis Roger se réveille et il se dit « Oh, hey, c'est vrai, je voulais te parler de ça, j'ai telle affaire qui s'en vient. » Qui sait si ça ne donnera pas un moyen, un grand contrat? On ne le sait pas. On ne le fait pas pour vendre le grand contrat, mais on le fait pour se soucier vraiment, Roger, il est-tu correct? Puis ça va nous démarquer en cette période-ci. Excellent, Caroline. Fait penser un peu à mon mentor m'a expliqué son horaire type, puis ça ressemblait un petit peu à ça. Puis sur lundi, c'est là qu'on fait les administrations. Mardi, mercredi, jeudi, on est dans le milieu de la semaine. Là, on fait notre sollicitation, tout ça. Puis vendredi, c'est écrit vendredi, là, tu appelles tes clients, pas pour vendre, là, pour les inviter à luncher. Tu sais, quand tu vas les inviter à luncher, les remercier, souhaiter un beau week-end, avoir du plaisir, leur envoyer des fleurs, leur faire plaisir. Puis, finalement, aujourd'hui, là, puisqu'on est en crise, c'est vendredi tous les jours. Donc, c'est en profiter, c'est de dire bonjour, d'être présent. Je pense que tu l'as dit, Caroline, c'est être là, que ce soit en médias sociaux, que ce soit en personne, en Zoom. Puis même si les gens n'ont pas besoin, juste on offre notre aide, qu'on est présent, là, ils vont apprécier, puis c'est là qu'ils vont marquer. C'est une période marquante. Ils vont s'en rappeler. Puis Dave, excuse-moi Bruno, mais rapide. Je suis en train, en t'écoutant parler, Dave, je suis en train de me dire, nos bons clients qu'on aime beaucoup, tu sais, qu'on aime d'amour, là. Donc, ils devraient nous aimer d'amour, eux autres aussi. C'est peut-être avec eux qu'on peut tester nos services en ligne. Juste dire, hey, tu me connais, ça fait longtemps. Ça te dérangerait-tu si on ferait un petit Zoom ensemble? Il faut que j'apprivoise ça, ce bébite-là. Puis j'aimerais ça que tu me dises comment ça se passe. Puis tu sais, les impliquer puis leur dire, moi aussi, j'ai besoin de toi, là. Parce que j'ai besoin de toi parce que si je survis, m'être encore là pour toi, puis m'être encore là pour tes amis, puis les amis de tes amis d'une couple de semaines. Fait qu'on s'aide là, mutuellement. On est dans un élan de solidarité dans le monde des affaires que moi, je n'ai pas expérimenté de ma vie et je trouve ça extraordinaire ce qui se passe présentement. Fait que profitons-en. Profitons-en. Moi, je pense que ce qui résume bien, c'est que autant dans le présentiel que dans le virtuel, à service égal ou à thématique égale, c'est la personne humaine qui fait la différence, c'est le relationnel. Les gens n'achètent pas un produit ou un service, mais ils achètent la personne qui offre le produit ou le service. Je pense que ça, c'est un élément, en tout cas moi je retiens d'aujourd'hui, que le parallèle va se faire autant dans le présentiel que dans le virtuel. Alors là-dessus, moi je vous remercie de vos commentaires. Moi, ça me permet d'avancer ma réflexion davantage.